Salut à tous, aujourd'hui on se fait une petite vidéo où on change le joint qui est au niveau du thermostat parce que j'ai une fuite à nouveau. Parce que manifestement c'est la deuxième fois que je l'ai. Comme vous pouvez le voir ici, là, à droite, il y en a. Attends, un moteur que j'essaye de rendre à peu près propre, même si ça reste un moteur, hein. Donc on va changer ça tranquille. Il faut commencer par drainer une partie du liquide de refroidissement. Donc on n'a pas besoin de tout drainer, hein, juste la partie haute en fait pour que ça descende en dessous de cette durite et que ça nous libère, que ça coule pas partout. Voilà, donc on va faire ça. Donc moi je vais utiliser le petit robinet qui est là, hein. Voilà, je vais diviser gentiment jusqu'à ce que ça coule en essayant de pas foutre partout. Voilà. Donc ça coule gentiment, on va laisser couler jusqu'à ce que ça descende en dessous des ailettes. Donc ça coule, hein, tranquille. Normalement j'en ai assez. On va essayer de pas, on n'a pas trop foutu partout, on n'est pas trop mal. Alors, pendant que ça coule gentiment, on va se faire juste un petit peu de place pour pouvoir travailler. Donc je vais enlever juste ici ce capteur qui tire un peu sur la durite qui est là. Et puis je vais déconnecter aussi mon contour parce qu'il passe vraiment près, ça va me gêner. Donc je vais chercher la petite clé. Voilà, donc tout simple, hein, vous desserrez gentiment, c'est une clé de 3/8 chez moi. Voilà. Alors je vais juste enlever le contour, on mémorise que ça va bien sur la borne moins, hein, de la bobine. Hop. Et puis je vais revisser gentiment, à la main, juste un peu resserré. Voilà, donc là j'ai un peu de lâche. Je ne veux pas déconnecter plus, hein, je pense que ça va passer. Tiens, si je vais déconnecter aussi pour avoir encore un peu de mou. Hop. La sonde de température d'huile. Tac, voilà, donc là après on a accès au durite. Je vais attendre encore quelques petites minutes, même si là, comme vous pouvez le voir, ça y est, on est bon. Voilà, je vais pas prendre le risque de me... Bon, alors quand je vais l'enlever, il y en a toujours un peu dedans, hein, ça va couler un peu quand même. Ok, donc comme je vous le disais, au niveau du liquide, on est bon. Donc maintenant, on va déconnecter gentiment les durites. Donc on va déconnecter la principale, et évidemment le petit bypass qui est ici. Normalement, ça se fait au tournevis, mais si elles ont été serrées fort, il y a une tête hexagonale, vous pouvez y aller à la clé, hein. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est défait, comme vous pouvez le voir là, tranquille. On va juste retirer ça. Ça va couler un peu, ouais, même pour nickel. Donc voilà, c'est retiré. Je vais retirer celui-là aussi, si j'y arrive. Normalement, j'ai défait les deux, donc il devrait venir. Attendez, il faut mes deux mains. Voilà, j'ai redrainé 1 litre de plus de liquide parce que ça avait tendance à ressortir par la petite durée de la pompe à eau. Donc comme ça évite d'en foutre trop partout. Ok, donc là en fait, tout simple, hein. Il y a deux vis, une ici, une ici. C'est du, normalement, je pense que c'est du 1,5. Je vais aller voir ça. Si ouais, j'ai des, vous pouvez le faire avec des européennes, et vous trouverez une équivalence entre 12 et 13, ça devrait le faire, hein, si vous avez pas. Alors, je vous fais la main gauche, alors je ne le dis pas. Voilà, donc là, c'est enlevé. Comme vous pouvez le voir, on va nettoyer le plan de joint, hein, ça c'est important, et on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, on a tout le bazar, donc on a le thermostat en lui-même, que certains vous préconisent de remplacer systématiquement. Je sais pas, moi je vais pas le faire perso, parce que j'ai pas de problème de chauffe, la voiture marche bien. Et puis ça peut se tester dans de l'eau bouillante si vous voulez. Vous le foutez dans l'eau bouillante, s'il s'ouvre, c'est qu'il est bon. Le mien, c'est un 195 degrés Fahrenheit. Faut que je traduise, mais je crois pas que ça soit un des. C'est un des plus chauds, je crois. Voilà. Le but en fait de cette pièce, c'est qu'au début, quand votre véhicule il est plutôt froid, elle est fermée, donc vous avez que le petit bypass qui laisse passer le liquide de refroidissement. Et quand le véhicule est bien chaud, la vanne s'ouvre et là vous avez le refroidissement complet qui se met en route. Ça permet au véhicule en fait de pas tourner à froid trop longtemps. Dans les pays très chauds, j'ai lu que a priori il y en a qui le mettent pas, genre en Californie ou ce genre de truc. Ici en France, c'est mieux d'en mettre un.
bien gratter le plongeon, que ce soit sur le thermostat housing ou sur la voiture. Vous pouvez y aller, je sais pas, ou alors avec un truc à poncer, mais il faut que ce soit très fin. Ou alors, moi j'utilise une petite raclette avec une petite lame et j'y vais doucement pour bien décoller toutes les merdes. Voilà. Voilà, donc ici, même histoire. On va gentiment aller nettoyer. Là, le plongeon, il est vraiment propre sur côté Intech chez moi. Bon, il faut dire, elle n'est pas vieille. Euh, donc, il y a juste à enlever tout le surplus de colle, de pâte à joint qu'il y avait. Voilà, donc une fois que c'est propre des deux côtés, alors faut faire attention à pas mettre, vous voyez, les petits débris là, surtout. Alors vous pouvez le boucher avant si vous voulez, si vous n'êtes pas trop confiant. Il faut éviter de mettre des débris de anciennes pâtes à joint à l'intérieur de l'admission, parce que sinon après ça se retrouve dans le circuit de liquide de refroidissement et c'est jamais très très bon. Voilà, on nettoie un peu le tout et puis on va passer au remontage tranquille. Donc le remontage c'est assez simple, vous avez votre pipe d'admission, votre inlet pardon, vous lui mettez dans le bon sens, c'est-à-dire le ressort côté pipe d'admission, votre petit thermostat, et ensuite vous mettez le joint par-dessus, voilà, dans le bon sens de préférence, en enlevant évidemment la partie qui le protège. Voilà, le tout avec un peu de pâte à joint. Personnellement, j'utilise de la Loctite assez liquide, je la préfère à la pâte à joint normale pour avoir testé les deux, mais si je suis pas un pro, celle-là je l'aime bien, je la trouve qu'elle devient bien solide et résistante. Donc voilà. Voilà les gars, bon c'est recto verso, nickel. Faut placer ça bien. Maintenant le but c'est de remonter ça sur la voiture. Donc le thermostat est bien dans la gorge. Alors, il bouge légèrement parce qu'il est un tout petit peu plus petit que la gorge, mais bon rien de grave, hein. Une fois qu'avec le joint, la pâte à joint, ça va le faire, normalement. Donc le but là c'est de remonter tout ça tranquillement sur la voiture. Sans faire bouger ni le thermostat, ni le joint évidemment. Donc c'est parti. Voilà, donc je l'ai replacé, j'ai revissé les vis pour l'instant à la main. Le but donc c'était que le thermostat reste bien dans son logement. Je sais pas si on peut le voir. Peut-être si je descends. Voilà, il est là au fond. Ah, c'est tout flou, putain, c'est dégueulasse. Voilà. Et que donc ça soit propre. N'oublie pas le sens du thermostat, hein, la partie avec le ressort côté admission, côté moteur. C'est important, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Voilà, on va resserrer tout ça gentiment, remonter les durites. J'ai oublié de vous dire, quand on resserre pas comme des bœufs, parce que, enfin surtout si vous avez, comme moi, une admission en alu, c'est assez tendre, donc on n'y va pas comme un bourrin, quoi, hein. C'est pas parce que c'est plus serré que ça sera plus étanche. Je remets d'abord la petite durite, en moins accessible. Oh, putain, franchement, filmer en même temps que vous faites un truc, c'est vraiment la merde. Voilà, ensuite on remet la grosse durite, hein, rien de bien compliqué, hein, franchement. Et puis on va reconnecter toutes nos petites sondes et nos capteurs qu'on avait déconnectés. Voilà, on a reconnecté toutes les petites sondes, le tachymètre, la sonde de température d'eau, la sonde de température d'huile qui était dans une gaine qui me gênait un petit peu. Surtout avant de remettre du liquide de refroidissement, n'oublie pas de bien vérifier qu'on a refermé notre petit tuyau de, enfin, ma petite vis de purge. Et maintenant on va remettre du liquide. Moi je vous conseille de mettre du neuf, hein, parce que vraiment il y en a pour 5 euros. Donc voilà. Ouais les gars, donc on a rempli, on en a mis 2-3 cm au-dessus des ailettes à peu près. Et bien déjà on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite comme ça à vue, mais évidemment vous le verrez vraiment que vous allez la mettre en route. Donc mes derniers conseils, c'est peut-être d'attendre quelques heures que votre pâte est bien prise avant de faire le test et de faire votre premier test en statique. Voilà, et si vous aviez un peu peur de foirer, quand vous achetez le joint, voilà, là, eh bien écoutez, achetez-en deux. Comme ça mange pas de pain. S'il faut le refaire, vous n'avez pas à attendre une semaine, vous n'êtes pas immobilisé. Ok, bon bah allez, à plus hein.